Salut à tous, c'est Bitume. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo du montage de mon nouveau cylindre. La petite DR1003 ici. Et le nouveau cylindre, le voilà. Petit 70 Bidalo. Euro 2 bien sûr. Hein. On lâche pas derby. Et du coup, on va se monter ça tous ensemble. Bon, du coup, que je vous dise, petit 70 Bidalo que j'ai acheté d'occasion à un pote à moi, il est pas neuf parce que quand tu regardes les prix en neuf, perso, ça fait mal. Et je me crois pas du tout mécano hein, pour les gens qui vont commencer à écrire ouais tu fais du boulot de merde et tout. Je me crois pas du tout mécano. Hein. Je monte mes blocs moi-même. Le réglage carbu j'essaye parce que je suis pas un pro non plus. Mais voilà, alors si je fais des erreurs, ça peut arriver parce que c'est la première fois que je vais faire le jeu au segment, le squish, calage allumage, du coup je vous ai pas dit, mais bon, de toute façon après là je vais démonter tout ça, mais je me suis monté un petit, enfin là on va rien voir, mais un petit intégral 2. Perso, il y en a qui disent que ouais c'est de la merde et tout, ça grille. Moi ça va faire un an que je l'ai. Il tient toujours. Hein. Au début, je le calais, mais c'était une catastrophe. Le bordel, il faisait des retours de flamme au pot, mais il tient toujours. Hein. Alors, je sais pas comment vous avez réussi à cramer vos allumages, mais perso, le mien, il est toujours debout. J'arrive pas à trouver mes mots, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Le mien, il tient toujours debout, il roule nickel. Là, si je vous démarre la petite derby. Bien sûr, à cal. Allez. Bon, c'est un petit coup de starter. Je vous dis, je règle pas mes motos à la perfection. Hein. Voilà la moto, enfin elle démarre pas nickel parce que là elle avait refroidi, c'est surtout à froid et que la moto a galère un petit peu à démarrer, mais un coup de starter ça marche nickel. Du coup il y a ça, on va se monter le petit 110 Bidalo, on va commencer à enlever le pot, à mettre la moto sur le lève moto. Bien sûr j'ai plus de frein avant parce que je sais pas si j'ai là, parce que là l'étrier, j'ai désossé complètement la moto pour ressouder le cadre ici. J'avais ressoudé le cadre quelque part par ici. Là, on peut encore en voir un petit peu quelques soudures. Là, ça est complètement fissuré si vous avez suivi sur Instagram. Et du coup, genre, j'ai mis un petit truc comme ça pour faire style HM. Et bien, c'est des trucs que j'aime bien, moi. Et du coup, en remontant tout le système de frein avant, en fait, il y a un piston qui s'est mis de travers et ça commençait à pisser le liquide de refroidissement. Liquide de frein partout, du coup, j'ai enlevé complètement les deux pistons. En attendant la nouvelle, si on peut appeler ça, la nouvelle config de frein avant, vous allez voir, là, si ça freine pas, c'est que je m'appelle pas Black Bitume, vous voyez. Du coup, on va commencer par enlever bien sûr le pot d'échappement. Moi j'utilise ça perso, un cintre, ça marche nickel. Enlever les petits ressorts de peau. Le pot, c'est pas plus compliqué que ça.
Le pont on le met ici. Le lève-moto. Comme ceci. Du coup c'est bon, j'ai vidangé. Maintenant, c'était une grosse galère pour vidanger, ça je vais pas vous le mentir. Maintenant on va enlever le petit kick. J'ai perdu plein d'outils à moi, je sais pas du tout où ils sont partis, où ils sont passés. J'ai peut-être pas les bons embouts, mais hein, ça fait le taf. Et j'espère que les réglages vont pas trop me casser la tête parce que sinon je vais péter mon crâne. Du coup maintenant on va défaire ça. Ce serait peut-être mieux que j'enlève les carénages. Ouais. Enlever les carénages. Et sans ça va aller là. Enlever les carénages ça peut être pas mal. Ça j'aurai de la place. Ça c'est bon. Bah non du tout. Je vous dis, il y a plein de mes outils, je sais même pas, enfin de mes enduits, je sais même pas où ils sont partis. J'ai monté le 50 top, il avait aucun jeu, il avait aucun problème, il tournait nickel. Bon, excusez-moi si je trouve pas trop mes mots, parce que c'est la première fois que je fais une vidéo IRL, si on peut dire ça comme ça. Du coup, voilà. Je pense qu'il y a de chance cette cage de l'allumage. Ça, sur l'intégral 2, c'est galère à faire et c'est chiant surtout. Faut bien nettoyer la queue de vélo. Faut bien dégraisser l'allumage, enfin le rotor à l'intérieur. Oh ben. Ah ben d'accord. Putain, il y a une cause qui s'enlève. Pour ma batterie pour les feux à avant. C'est pas grave, on remettra ça. Du coup, on va couper l'essence. On va défaire la petite durite là. Il me faut un tambouche plat. Aïe. Pas me prendre la tête, ça encore. Faut tourner le bordel. Il me restait pas beaucoup d'essence dans le réservoir. Du coup maintenant le carbu, pas besoin de l'enlever. On va enlever la petite durite en haut du cylindre. Hop. Le petit collier de serrage. On va mettre ça là. L'antiparasite on l'enlève. La bougie, pas besoin de l'enlever. Ça. Faut que je regarde la culasse du 70 Bidalo pour voir comment elle est faite et qu'est-ce que je dois mettre. Ah mais attends. Aïe. C'est qu'il y a ça, mais moi j'ai pas enlevé le plot de culasse. Petite culasse, hein, si vous avez jamais vu une case. Enfin, je vous ai dit, hein, il est pas neuf. Je vais enlever les petits joints toriques comme ça là. Normalement c'est un plot de culasse, non? Je sais pas si c'est un plot de culasse ou pas. Première fois j'ai un. Je vais sûrement tout déglinguer, mais. Ah non. Je pense que la culasse, c'est en un seul bloc.
Ouais. Excusez-moi, hein, excusez. C'est la première fois que j'ai un plot de culasse Bidalo dans... Enfin, un plot. Une culasse Bidalo dans mes mains. Donc, je ne connais pas tout. Hein, quand je vous ai dit, je suis pas préparateur. Je monte mes blocs moi-même. Certes, parce que quand même, c'est pas plus compliqué qu'avec les femmes. Hein. Non, mais ça va aussi gueuler plus, hein, je vous en prie. Interrompez ma vidéo aussi, là. Éducation minimum. Ah, putain, elle est éteinte. C'est vrai que c'est durite, là, les casse-couilles enlevées. Hop, il durite euro 2, là, comme ça, là. Et il reste un petit peu de liquide de refroidissement, mais c'est pas grave. On va prendre une petite clé de 10, je crois. 10 ou 11. Ça va être du 11. Si je me rappelle bien. Bon, j'ai pas de cliquet. Hein. J'ai pas les moyens non plus. Je peux pas tout acheter. Hein. Vous avez cru que j'étais riche ou quoi? Hey. Si vous m'avez suivi sur Instagram, TikTok et tout, vous avez sûrement remarqué que je me suis acheté une petite automobile. C'est bon, en fin de compte, c'est mon meilleur pote qui m'a donné envie. Et il s'est acheté une Golf 4. Je vais vous raconter la petite histoire. Il s'est acheté une Golf 4, son moteur et tout. Pro mécanicien qu'il est, lui. Il a acheté un nouveau moteur comme ça là-dessus sur l'internet. Il a acheté un nouveau moteur. Il a monté nickel. Hein. Je ferai peut-être une petite vidéo de présentation. Ça voilà qui arrive. Je vais sûrement vous faire une petite vidéo présentation de sa Golf 4. Et en fait, Golf 4, dans le moteur, c'est un 1,9 TDI. Et ça, c'est un moteur, faut pas mettre entre toutes les mains. Façon de parler, hein, bien sûr, c'est une blague. Hein. Mais ouais, ces moteurs, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment résistant. Je me demande si c'est pas un moteur les plus résistants au monde. Parce que vraiment, avant de casser un 1,9 TDI ou de faire une bielle ou un truc comme ça, je vous le dis, faut y aller. Hein. Faut mettre quand même pas mal de kilomètres. Du coup, la mienne, enfin, ce que j'ai pris moi comme voiture, j'ai pris une petite Seat Leon 2005 ou 2003. Je crois que c'est un peu de mon année aussi, je crois que c'est une 2003, je suis pas sûr. Et du coup, elle a 246 000 et elle marche, mais elle roule, mais nickel. Il n'y a aucun bruit suspect dans le moteur, il n'y a rien du tout. Surtout pour le prix que je l'ai acheté, j'ai vraiment eu un coup de bol parce qu'il y a des gens. Enfin, bien sûr, c'est une 110 chevaux, hein, c'est pas une 130, une 150 Top Sport 1M Jackie Tunage. Hein. Non, c'est une normale, une Seat Leon 110 chevaux et elle marche, mais nickel. J'ai juste, seul truc que j'ai changé là, c'est petit monsieur qui passe, bonjour. C'est le récupérateur d'huile, enfin la durée du récupérateur d'huile du turbo, juste seul truc que j'ai changé parce que l'ancien proprio il me l'a pas dit, mais il avait rafistolé avec de la colle époxy ou je sais pas ce que c'était. En tout cas, c'était rafistolé à la manoucherie, mais je vous raconte même pas, du coup j'ai changé ça. Mon meilleur pote, bien sûr, Anthony, vu que lui il a une quarantaine de Golf 4, il m'en a passé une, clairement. Et bah ça marche bien. On a fait ça en 30 minutes. Ça marche nickel. Elle a pas le diable, parce que ça pèse le poids d'un homme mort ce genre de bagnole, mais en première voiture, j'en suis mais clairement fier. Ce que j'ai fait déjà dedans, pas grand chose. J'ai mis un caisson de basse, c'est un Pionnière, je crois, un truc comme ça. 1300 watts. C'est mon tatoueur qui a fait les branchements. Et bah, c'est plutôt pas mal, hein, ça envoie quand même du bon son.
Enfin, surtout les basses, ça sont pas mal. En même temps, pour 1300 watts, heureusement quand même. Et moi, je vous le dis, ça suffit largement. Juste que je mette une petite protection. Et puis ça sera nickel, hein. Bon, hein, jugez pas comment j'ai remonté ça, parce que je me rappelle même plus, j'ai sans doute mis la blinde de pâte à joint ou des trucs comme ça, hein. Bon, bah les couilles, c'est mes moteurs, hein. Moi, ils ont tenu pas mal de temps, hein. Je fais poignée dans l'angle, je les saigne mes blocs. J'ai aucun... Enfin si, bien sûr j'ai des galères, hein, mais j'ai pas non plus à serrer. Seule fois que j'ai une grosse galère, c'est quand j'ai cassé mes carters. Hop. Regardez. J'ai monté ça à la pâte à joint. Et bah c'est plutôt pas mal, hein. Oh putain. Oh. Ah, peut-être un petit joint de culasse, je crois. Parce que c'est pas normal que ce soit blanc comme ça, là. Ah oui. Allez, focus. Hop. Peut-être petit joint de culasse. J'ai juste envie de voir. Il n'y a aucun jeu. Ah si. Ah mon salaud. Et je vous dis, moi, mes moteurs, je les saigne, mais vous imaginez même pas. Je les saigne, mais oh là là. Bon, je vais enlever la petite bride. La petite bride et je vous reprends juste après. Bon, du coup, la team, j'ai pris un petit peu d'avance parce que j'étais en train de recharger le téléphone. J'ai enlevé le cylindre et tout. Il faudrait peut-être que j'enlève tous les petits dépôts de joints. Bon, du coup, le cylindre, hein, bien sûr, vous voyez bien, il a mais rien du tout. Enfin, là il y a un pet. Ça, je sais pas pourquoi il y a un pet en plus. Mais dans le cylindre, il n'y a aucune trace. Enfin, si, il y a des traces, mais genre, qu'il y a des traces du genre, quoi, normal. Mais sinon, il n'y a aucune trace. Même, Vilo, les gars, prenez barricade piste. Vous mettez l'argent, mais en tout cas, ça en vaut le coup parce que putain, comment c'est résistant cette merde. C'est dingue. Je vais dire. D'accord. Bon, mon atelier, il est pas trop rangé, hein. Là, il y a la petite GoPro ici, là. Pour Hero 8. Vérifiez pas, hein. Le bureau, l'établi, il est pas du tout rangé. Parce que voilà, quoi, j'ai la flemme. Tout simplement. Je vais racler un petit peu les joints, là. Bon, je vais voir pour faire un petit time-lapse. Un time-lapse. Et puis, bah, voilà. Bon, allez, on continue. Bon, du coup, j'ai été chercher les joints pour le 70. On va monter ça pépère. C'est le cage à aiguille. C'est le cage à aiguille du bike piste. Ça passe nickel. Ça, c'est carré. Maintenant, on va prendre le petit piston. On le met dans le bon sens parce que oui. Moi, j'ai déjà réussi à le mettre dans le mauvais sens. Comme je suis une douille. J'ai acheté un piston pour un 70 top Euro 2. Le problème, c'est que, bah, en fait, c'était pas la bonne dimension, tout simplement. Du coup, j'ai jamais pu monter le piston. Du coup, le piston, il est neuf. On va mettre ces petits circlips si j'y arrive, parce que je suis pas un pro de la mécanique non plus. Normalement, j'arrive à mettre les circlips à la main. Je dis bien normalement.
Serre-clips comme ça là. Serre-clips comme ça là. C'est vraiment la merde à mettre là-dedans là. C'est vraiment... Oh putain, je suis dangereux moi, qu'est-ce que je fais là? Popeye. Attendez, je vais prendre du sopalin et mettre dans le moteur. Si je fais tomber un clip dans le moteur, je suis pas dans la mouise moi. Faire comme ça comme les pros mécaniciens. Parce que moi à chaque fois, moi je mets rien du tout dans le moteur, moi je suis trop confiant de moi. Mais c'est le jour où il y a un truc qui va tomber dans le moteur que je vais chialer parce que je vais devoir séparer les carters pour sortir la clip de piston. Je vais pleurer. Du coup maintenant, on monte ça. Si j'y arrive bien sûr, parce que c'est pas gagné encore une fois. Si vous avez des techniques, hein, n'hésitez pas, hein, parce que ça tape quoi. Là, tout va bien. Là, c'est que ça tape sur les bords quoi. Du coup, je sais pas qu'est-ce que je peux faire. Ah ouais, putain, c'est que là, ça tape fort. Ouais, c'est que le piston, il est haut quand même. Il est haut. Bah, de toute façon, il n'y a qu'un seul truc à faire. Hein. Piston d'origine. Ça me fait chier de le remettre, je vais pas vous mentir. On va voir si on peut pas un petit peu couper. Pas couper, mais genre. Raccourcir les jupes. Du coup. Là, le piston, quand on met le piston d'origine, vous voyez, il est un tout petit peu plus grand ce piston là. On va essayer de raccourcir tout ça. C'est comme ça. Et ça tape soit là, soit là. Du coup, on va prendre du papier à poncer, je pense, et on va poncer tout ça, ou peut-être une queue de rat, je sais pas, je vais voir. Bon, du coup, c'est bon, j'ai limé un petit peu les jupes. Je vais. Enfin, maintenant, on est le soir parce que j'ai été bossé. J'ai limé un petit peu les jupes. Maintenant, on va remettre bien le serre-clips. Les... Hop. Comme ça, c'est bon. Ah. Non. Ah, putain. J'arrive pas à voir si... c'est assez enfoncé ou pas. Ah ben attends, mais je suis bête moi. Deuxième fois que je fais la même connerie. Putain. Deuxième fois. J'ai mis le mauvais axe. Bah oui. Je suis pas intelligent moi. C'est bon. On rentre bien l'axe du piston. Comme ça, on remet le petit serre-clips. Sans le perdre bien sûr, ce serait mieux. Hop, ça c'est carré. Maintenant, on met le cylindre. Enfin, on met d'abord le segment dans son axe. Au bon endroit bien sûr. Maintenant, le cylindre comme ceci là. Hop. Comme ça. Hop.
Est-ce que ça tape? Eh ben non. Ah, c'est beau ça. Ah, attends. Ouais, bon. Ça... Vous entendez? Je vais laisser le piston comme ça pour voir où est-ce qu'il tape en fait. Bon bah on va recommencer. Ça je le fais maintenant comme ça. C'est fait et ensuite on n'en parle plus. Bon bah je refais la même manip et je vous reprends après. Du coup je vous reprends là, j'ai déjà tout monté et là ça passe nickel. Donc c'est parfait. On va quand même démonter pour regarder si le piston passe pas non plus trop près des carters. Tout doucement. Ah ouais, c'est quand même chaud. Que là. Ouais, je serais quand même tenté d'un petit peu le... Un petit peu le... Putain, mais c'est quand même... Il passe presque enfoiré. Ouais, si, je vais quand même un petit peu le raboter encore un petit peu parce que là, ça me fait peur. Je vais pas vous mentir que là, j'ai tout bien refait et tout. Ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Donc, on va remonter comme ça. On va faire le petit squish. Hop. Là. Ça m'a l'air d'être pas mal. Ça c'est bon, la culasse. Où la culasse? Là. Mettre... Aïe. Ah ça... Non, ça m'est parti comme ça. Par contre, il y a un genre de truc qui est tombé, je ne sais pas où. Il est tombé où ce saligo? Il est tombé, il est tombé, il est tombé. Mais merde, il est tombé où? Ah, il est là. Allez. Hop. Le dernier ici. Hop. On monte le piston. Hop. Je prends mes petits fils d'étain. Ici là. Bon, hein, c'est la première fois que je fais un squish, hein, les gars. Alors, commencez pas. Je
sais pas du tout quel diamètre faut prendre comme fil d'étain. Hein. Moi, je fais ça à l'œil. Hop. Comme ça devrait être bon. Attends, il se fout de ma gueule. Oh la blague. Oh putain. Eh mais attends, mais ça se monte sur une pose d'origine, ça normalement, non? Attends. Ça me paraît bizarre cette affaire-là. Et bon, on va démonter tout ça. Oh la galère. Bon, je démonte ça et on voit après. Bon, du coup, je vous reprends là. J'ai un petit peu avancé. J'ai commencé à faire mon squish. Mais il y a eu plusieurs problèmes. Je vais vous expliquer. Déjà, quand j'ai fait mon premier squish, ben moi, en fait, je mettais pas de joint en base. Et du coup, j'ai demandé à des potes et tout. Ils m'ont dit, mets un joint en base. Du coup, j'en ai mis un, ça passe nickel et tout. Après, quand j'ai voulu desserrer les écrous, il y a ce goujon, il s'est barré. Donc, je l'ai retrempé dans du vernis. Tu connais l'astuce, hein. Et je l'ai remis. Maintenant, il tient nickel. Là, du coup, là, j'ai mis mon plus gros joint d'en base, plus le joint le plus fin. Parce que si je retrouve le fil d'étain là. En fin de compte, on va parler français là. Enfin, je vous dis, hein, je vous répète, hein, je me rappelle 1000 fois, mais je suis pas mécano, je fais pas des squish toutes les heures. Là, j'ai 0,75 on va dire. Et j'ai pied à coulisses pas digital, hein, manuel. Et l'autre côté, j'ai 0,80 on va dire. Ouais, 80-90, un truc comme ça. Donc là, et j'ai tout bien fait, j'ai tout remis. On va remettre le petit cylindre. Là, ça c'est bon, ça c'est monté. On va remettre un fil d'étain qui est là-bas. Hop. Comme s'il passe. Là, ça passe. Maintenant, j'ai regardé aussi une vidéo et là, le mec, moi je mets toujours les petits joints toriques là, hein, sait-on jamais. Le mec il dit que dans sa vidéo, le mec il dit, qu'est-ce qu'il dit déjà, ce que je voulais dire. Oh, je sais même plus. Oui, voilà, il dit que dans la vidéo, il n'y a pas besoin de mettre les quatre écrous là. Il m'a dit, non, il dit que il faut en mettre deux écrous. Il faut mettre que deux écrous, mais en extrémité quoi, là, si vous voulez. Du coup, moi, c'est ce que je fais. Et vous voyez quand même le peu de trucs que j'ai. Oh, mais attends, peut-être plus le mettre là. On va peut-être plus le mettre là parce que là, fait peur le bordel. Mais attends, mais wesh, j'ai même plus. Bon, en plus, j'étais en train de faire tout ça là dans mon coin sans filmer. J'étais en train de parler à mes potes en même temps. Du coup, je dis putain, merde, faut que je filme. Hop. Comme ça va être bon. Ah. Vous voyez là. Oups. Ah, ça. Là, ça bloque. Je sais pas si c'est l'étain ou le piston. Là, mon copain, là, ça bloque fort, quoi. Hop là, là, c'est décoincé.
le confort parfois, hein. Ah, je vous le dis. On va défaire ça. Ah, je sais pas combien va durer cette vidéo, mais combien de temps elle va durer, mais oh putain, au montage, je vais pleurer. Je vous le jure, hein. Au montage, là, je vais prendre une journée de congé juste pour monter la vidéo. J'arrête pas de faire des arrêts, j'arrête pas de... Oh lolo. Bon. On remonte le petit piston. Et maintenant, on mesure. Alors, d'un côté, j'ai... Oui, 90 mm. Enfin, 0,90. Et l'autre, j'ai 1 mm. Je pense que là, on est pas mal. On va nettoyer le piston. On va huiler les joints. Je peux pas un petit peu nettoyer la culasse parce qu'elle est pas très... J'espère quand même qu'il va me tenir longtemps parce que je connais un mec, Antoine, je sais pas quoi là. Son cylindre, il a depuis pas mal de temps, il marche toujours aussi fort. Donc, j'espère que pour moi, ça va être pareil. Bon, par contre, moi, c'est pas prépa, hein. Normalement, je dois chercher le bloc de Gabin. Gabin, tu te reconnaîtras, hein. Je dois aller chercher son bloc Euro 2 GPR, enfin, je le pense, parce que dedans, pour vous expliquer, il y a une boîte inversée. Et puis, il y a le cache embrayage qui est mince. Là où il y a le kick, bah, en fait, c'est bouché, comme un GPR, quoi. Et du coup, je me dis, les gens, ils vont pas s'amuser à mettre une boîte GPR, enfin une boîte inversée dans un bloc Euro 2 normal. Alors pour moi, je pense que c'est un bloc Euro 2 GPR. Et ça, c'est vachement rare. Du coup, moi, je saute directement sur l'occasion. Je vais le chercher quand j'aurai l'argent, tout simplement, parce que maman, j'ai pas la bourse à roue de Chine, hein. Hey, je me fais un salaire misérable. Je me casse le cul à me lever à des heures incroyables pour au final me faire des salaires de pute. Ça me pète les couilles. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Donc bientôt, je vous dis, je vais être au chômage. Je rigole, oh, c'est bon. Bon, du coup, j'ai huilé les joints. Maintenant, il est où c'est là. Là, on va y foutre un gros dé dans le cylindre. Un gros dé rempli d'huile. En fin de compte, on y pense bien, c'est un peu comme une femme, quoi. On va un peu huiler un petit peu l'intérieur pour y rentrer, quoi. Et il y prend comme une femme avec des cylindres, tu vois. Pour le cylindre. Comme ça. Allez. Doucement, Maurice. Normalement là. Oui. Maman. Si ça c'est pas beau. Et si ça c'est pas beau. Oh, qu'est-ce que j'en. Si ça c'est pas beau. Putain, faut articuler dans ce putain de pays. Non, je rigole. J'aime mon pays. J'aime la France. Enfin, j'aime la France, mais parfois, casse quand même un petit peu les couilles, la France, hein. Je l'aime bien, hein, mais il y a quand même des limites, hein. Putain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, malheureux? Putain, les flics, ils nous disent, ouais, on était jeunes comme vous. Ouais, d'accord, mais là, tu me casses les couilles, frérot. Je vais pas te mentir que là, si j'ai mon poing, là, maman, si je le fous dans la gueule, je vais où? Eh ben, je vais en cabane, je vais pas te mentir. Par contre, là, je trouve plus mes autres écrous. J'avais oublié ça. Je les ai foutus où? Si je m'aurais vu jeune qu'au début quand j'avais ma 50, oh,
Oh, je m'aurais donné des claques. Putain, je faisais des enfin des commandes, mais inutiles. Mais inutiles, putain. Avant, j'allais dans un garage. Je vais pas le citer de nom pour pas faire de, pas de pub, mais truc comme quoi, ouais, faut pas aller là-bas. Mais putain, au début, quand j'avais ma 50, j'allais dans un garage. Ah, mon pote, le pignon de boîte, il te l'a fait payer, frère. J'ai encore en travers de la gorge. Hein. Oh, le pignon de boîte, putain, je l'ai senti passer. Hein. Que moi, au début, moi, je savais pas ce que c'était un pignon de boîte. Mais, oh là 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 là. Ma seigneur. Enfin, non, pas un pignon de boîte. Le pignon du queue de vélo côté embrayage. Ah, mon pauvre. Ah, lui, prend, il a piqué. Hein. Putain, et je retrouve pas mes outils, ça commence à me péter les couilles, ça. Là, je commence à m'énerver tout seul, là, dans mon garage. Frère, je suis Rémi. Frère, ça va faire 2 heures que je suis débauché. Ça fait 2 heures que je suis là. Oh, je trouve pas les... Ah, putain, il est là. Je suis con, moi. Il est sur le black. Mais ouais, putain, le garage où j'ai été quand je faisais réparer ma moto. Aïe, 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 aïe. Oh. Ah, mon pote, il me faisait payer ça, mais... Heureusement que mon frère, il a des pièces, hein. Ah, parce que sinon, là... Là, mon pauvre... Ah, je vous dis, là, c'était au-dessus de 300 balles, hein. Au-dessus de 400... au-dessus de 400, hein. Ah, ouais, ça faisait mal sur le coup, hein. Sur le coup, ça a piqué. Moi, ça va, parce que moi, j'avais quoi? J'avais 14 piges, je crois, un truc comme ça. 15, 14, un truc comme ça. Je voyais pas, moi, la valeur de l'argent maintenant. Maintenant que j'ai des trucs à payer, là. Maman, Seigneur, comment ça fait mal. Ah, je vous le dis, hein. Bon, pote, j'espère que le piston va pas bloquer, quoi. Sinon, je vais être un petit peu dégoûté, quoi. Je vais pas te mentir. On monte ça tranquillement. Putain, je sais pas comment le montage va se passer, mais... Oh là là. Ça va piquer. Bon, tout n'est pas fini, là. Parce que j'ai encore la bride et mon pot, je sais pas s'il passe. Non, on va peut-être pas faire ça pour l'instant. Mais je pense que pour ce soir, on va être bon. Putain, je dis ça, mais j'ai encore envie de continuer. J'en ai marre. On va d'abord remettre la diorite de liquide de refroidissement. Je ne sais pas s'il y a pas ici. Ah! Ouais, plié, chef! Vous tirez la gueule un petit peu là, non? Bon, du coup, l'équipe, je pense qu'on va arrêter. On va arrêter là pour ce soir. On a quand même bien avancé. Il manquera plus qu'à faire mince. Le calage de l'allumage. Et puis voir si ça démarre, si ça roule bien et tout. On se reprend demain matin.